Boy, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo où j'avais envie de vous transmettre l'une de mes méthodes de tirage que j'ai inventée, qui m'est venue parce que j'avais envie de le faire comme ça. Donc du coup, j'avais envie de vous le transmettre. Comme vous le savez, je propose aussi des formations pour vous apprendre à tirer les cartes. Donc dans cette formation, vous trouvez beaucoup d'informations, c'est le cas de le dire, comme par exemple comment s'enraciner, comment se protéger, créer une bulle de protection autour de nous, comment invoquer son archange, son ange gardien, découvrir son animal pouvoir, commencer avec les cartes, et puis les associations de cartes les plus connues comme l'oracle G et le tarot de Marseille bien évidemment. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous transmettre des choses qui ne sont pas dans cette formation, donc plutôt une méthode que moi, j'ai créée justement pour tirer les cartes quand je fais des consultations. Et je ne lui ai pas donné de nom précisément, hein. Je vous la montre telle qu'elle est, et puis vous me direz si de votre côté cela fonctionne et si cela vous parle tout simplement. Ce tirage va se faire avec 10 cartes, si je ne me trompe pas. Je suis en train de compter dans ma tête en même temps, mais oui, c'est ça, avec 10 cartes. Donc c'est une méthode qui va être assez simple, vous le verrez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais cela permet aussi d'avoir quelque chose d'assez complet. Pour les personnes qui tirent déjà les cartes, vous savez que quand on fait le tirage de la croix, généralement c'est pour une réponse simple. Donc on a les tenants, les aboutissants, ce qui peut bloquer, ce qui peut être positif, négatif et le résultat. Mais ça va pas plus loin. Moi j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de concret, quelque chose qui avance, quelque chose de plus développé. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon oracle, donc de 78 cartes. Comme vous le savez, c'est un projet pour 2022 et les dessins, je ne peux pas le vendre tel quel étant donné que les dessins sont des dessins qui existent déjà. Donc c'est ma graphiste qui est en ce moment même en train de reprendre tous les dessins. Donc voilà, en attendant, on utilise celui que j'ai depuis le début du mois d'août 2021. Donc comme d'habitude, lorsqu'on fait un tirage de cartes, le mieux c'est d'avoir les deux pieds à plat pour pouvoir être directement connecté avec la terre. Le mieux également aussi, c'est de ne pas tirer les cartes à même la table, c'est d'avoir aussi un tissu, parce ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes peuvent absorber les énergies, la table peut absorber les énergies des cartes, je vais y arriver. Donc le mieux c'est quand même voilà, d'avoir quelque chose de simple. Je sais qu'il y en a qui tirent les cartes dans leur canapé. Moi, je trouve qu'on n'est pas forcément à l'aise déjà dans un canapé et voilà. Après, chacun fait comme il veut du moment qu'on se sent bien, c'est le principal. Du coup, c'est parti. Même si vous n'avez jamais fait la formation, je vais pouvoir vous expliquer comment on se met en place et comment moi j'ai fait pour tirer les cartes, donc pour ce tirage en question. La première chose, je tape 3 fois dessus pour redonner de l'énergie à mes cartes et je vais souffler 3 fois dessus. Allez, c'est parti, on commence! Et du coup, c'est parti pour le mélange des cartes. Alors, on tape 3 fois, on souffle 3 fois, et ensuite, on va mélanger les cartes tout en pensant à notre question. Pour que les choses soient plus réelles, je vais poser une vraie question parce que le but, c'est quand même qu'on ait une réponse concrète, donc sur quelque chose qui peut arriver. Et pour que ça soit quelque chose de neutre, je vais plutôt prendre une question qui me concerne. Par exemple, je vais demander est-ce que mes finances vont s'améliorer tout simplement. Et je mélange les cartes. Alors, le plus important, vous pouvez mélanger les cartes 2 minutes, 3 minutes, 10 secondes, 30 secondes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de s'arrêter quand on le veut. Et la deuxième chose à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de demander de poser les cartes 36 fois. Les cartes, je vous ai entendu dès le premier coup, donc vous n'avez pas besoin de leur répéter est-ce que, non. Le mieux aussi pour se détacher des cartes, quand on se tire les cartes pour soi-même, c'est de poser son nom, prénom, date de naissance, comme si on posait pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, je vais demander tout simplement, est-ce que les finances de Jane Davin, née le 16 août 1988, vont s'améliorer? Et je mélange. Là, il y a des cartes qui tombent. Mais je ne vais pas les prendre pour ce coup-ci, car normalement, elles ont leur importance. Une fois que j'ai mélangé mes cartes, bien évidemment, je vais regarder la coupe. Donc, je prends mes 2 cartes.
voyez bien, là, ici, j'ai la carte de la fidélité. Donc, pour l'instant, une situation qui reste fidèle à elle-même. Sur le côté finance, qui pour l'instant n'est pas très stable, car la carte est à l'envers. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai des petits symboles sur certaines cartes qui se livrent des doubles sens. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grosses finances, en tout cas, qui rentrent pour le moment. Une fois que c'est fait, je recouvre, je remets mon paquet comme ceci. Et j'étale mes cartes devant moi. Ensuite, je vais venir choisir mes cartes et je vais les positionner de la manière dont je vais vous montrer. Le but, ce n'est pas de passer 3 heures à essayer de trouver une carte. Il faut vraiment que les cartes, vous les preniez comme vous le sentez. Moi, j'aime pas attendre longtemps. Donc, je prends mes cartes et puis je vais les positionner comme ceci. Donc, je vais d'abord faire un carré. Donc, comme ça. Ensuite, je vais venir prendre 3 autres cartes. Hop, on va prendre un peu par là. Hop. Ensuite, je vais venir en prendre 2 autres que je vais positionner ici. Et ensuite, une dernière que je vais positionner là. Là, ici, vous avez vos 10 cartes. Donc, ceux-là, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir les mettre de côté, car je n'ai pas envie de recouvrir mes autres cartes. Là, on a une question. Il y a 10 cartes pour y répondre. Toutes les cartes vont ensemble, bien évidemment. La plupart du temps, la réponse se trouve ici. Donc, sur la 10e carte que vous posez. Donc, je retourne ma carte. Ici, on me parle, donc c'est la carte du jeune garçon, comme vous pouvez le voir juste ici. La carte du jeune garçon dans mon oracle représente également quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On ne sait pas encore si c'est positif ou négatif, mais ça, on va pouvoir le voir en regardant les autres cartes. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je le dis souvent et je le relis dans ma formation, une carte toute seule, une carte ne se lit jamais toute seule. C'est comme si vous balanciez juste un mot comme ça. Je ne sais pas si on vous dit juste, je sais pas moi, finance. Bah, ça veut rien dire, pourquoi tu me dis finance, enfin, du coup, il faut vraiment décortiquer un petit peu les mots. Là, le but de l'histoire, c'est que là, vous ayez un mot, donc un peu une conclusion, il y a quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore quoi. Ici, je vous ai fait, enfin, j'ai mis devant vous, comme vous pouvez le voir, 3 tas. Un tas avec 4 cartes, un tas avec 3 cartes et un tas avec 2 cartes. C'est un peu comme si on avait 3 bouts de phrases qui vont former en tout une histoire pour savoir qu'est-ce qui va arriver de nouveau. Je retourne mes cartes. Donc moi, quand je retourne mes cartes, je prends toujours la carte en bas et je la retourne dans ce sens-là, mais chacun fait comme il veut. Je vais retourner mes cartes. Donc celle-là, je sais qu'elle ne se lit pas dans les deux sens. Celle-là aussi, donc je peux la remettre à l'endroit. Celle-là, elle se lit dans les deux sens. Et celle-là aussi. Les 4 premières cartes que j'ai retournées, elles vont ensemble. Donc c'est le premier bloc. Donc on a ici une petite histoire. Quand je vais lire mes cartes, je vais les lire dans le sens où je les ai posées. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, la première carte, on me parle de calme et de paix, donc une sérénité qui va être présente sur le plan familial. Donc, par rapport aux finances, on me dit que au niveau du côté familial, il y a quand même une paix et une sérénité qui sont là. Donc, en gros, on est en train de m'expliquer que même si pour l'instant, on ne voit pas l'évolution financière, ça ne va pas m'empêcher de pouvoir vivre sur le plan familial et de pouvoir payer mes factures. Mais ici, donc qui est la carte de l'amour, des sentiments sincères, de quelque chose voilà de fort, on dit que bon, c'est pas aussi fort qu'on aimerait. On aimerait peut-être pouvoir faire plus plaisir à sa famille, faire plus de cadeaux, et ce n'est pas le cas. Ce qui crée, juste ici, c'est la carte de la justice, qui représente également l'équilibre, donc ce qui crée un déséquilibre. Donc vous voyez, les 4 premiers mots qu'on nous dit ici, c'est que il y a quand même un calme et une sérénité au niveau, donc on parle toujours des finances. N'oubliez pas que la question là était sur les finances. Si ici je parlais d'une situation amoureuse, d'un travail ou autre, la signification des cartes aurait un tout autre sens. Bien évidemment, ne l'oubliez pas. Là ici on parle d'un calme, d'une sérénité qui est présente malgré tout dans mon foyer, donc qui ne m'empêche pas de vivre et qui peuvent malgré tout m'aider à faire plaisir à ma famille, même si j'aimerais pouvoir donner plus. Pour le moment, je ne peux pas donner plus sur le côté financier et je ressens quand même ce déséquilibre dans ma vie qui ne m'empêche pas d'avoir cette paix et cette sérénité. Vous voyez, après, ensuite, on peut relier les 2 dernières cartes ensemble. Ok, donc ça, ce serait plus la situation du présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, c'est ce que c'est en train de nous dire. Même si j'ai pas énormément d'argent, ça m'empêche pas de passer des bons moments avec ma famille, mais c'est vrai que je ressens quand même un déséquilibre dans ma famille sur le plan financier parce que j'aimerais pouvoir les gâter plus et pouvoir faire plus de choses avec eux. Ok, on va pouvoir lire ensuite la 2e colonne qui est donc juste ici où on va pouvoir voir ensemble donc la suite des événements. Alors, pareil, je retourne mes cartes donc de haut en bas.
Donc celle-là, elle ne se lit pas des deux sens. Celle-là, oui. Et voilà. Attendez, je l'ai bien mis de mon côté. Elle était comme ça. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Mais elle ne se lit pas des deux sens. Ici, on nous parle de quelque chose qui va se construire. Donc, vous voyez, c'est la carte de la construction. Donc, il y a quelque chose, pour l'instant, là, c'était un peu plus le présent. Et là, on avance dans le temps. D'accord ? Donc ici, on parle de quelque chose qui va se construire, qui va se mettre en place et qui va permettre, donc ici c'est la carte de la femme, mais la carte de la femme, comme vous voyez, il y a un petit sablier, une petite balance qui signifie aussi une situation qui se stabilise. Donc on parle ici de quelque chose qui va se construire toujours sur le plan financier, parce que c'était la question initiale. Il y a quand même un équilibre qui va se retrouver justement dans mon foyer sur le plan financier, mais il ne faut pas pour autant que j'enlève le bandeau que j'ai sur les yeux, c'est-à-dire qu'on est en train de me mettre en garde en me disant qu'ok, il y a quelque chose qui va se construire, donc peut-être des finances qui vont évoluer, qui vont me permettre de retrouver une certaine stabilité sur le plan financier, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je dépense mon argent en le jetant par les fenêtres, parce qu'il faut aussi penser à l'après, d'accord ? On continue avec les deux autres cartes qui sont ici, donc toujours dans la suite de l'histoire. Je retourne mes cartes. Ok. Donc ici, on était là, donc on disait qu'il va y avoir une construction sur le plan financier, que je vais retrouver une stabilité une stabilité, je vais y arriver. Non, celle-là, elle ne se lit pas dans les deux sens. En plus, je vous dis des bêtises. Elle se lit dans les deux sens quand on parle d'une personne, donc la couleur des cheveux. Donc, je vais retrouver quand même une stabilité sur le plan financier, mais il ne faut pas que j'enlève le bandeau que j'ai sur les yeux. Et on me dit ici qu'une fois que la stabilité sera trouvée, elle va se fidéliser. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment se stabiliser. Mais que je vais quand même me sentir dans une espèce d'insécurité. Ici, c'est la carte de l'harmonie. La carte de l'harmonie représente plusieurs choses. Elle peut représenter donc l'harmonie qu'on peut ressentir, une sensation de guérison ou la sécurité. Vu qu'ici, on parle de finances, on va parler d'une sensation d'insécurité. Donc, même si ma situation va se stabiliser et que je vais retrouver une espèce de fidélité sur le plan financier, je vais quand même pas me sentir en sécurité en me disant, bon, à tout moment, ça peut recouler. Et tout ça va me ramener du renouveau dans mes finances, donc quelque chose de positif sur le côté financier. Donc la question principale était, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Et ici, on est en train de me dire que oui, les finances vont bien s'améliorer, que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de réussir à faire plaisir à ma famille, mais que les choses vont bien se stabiliser, que je vais réussir à construire certaines choses et à les mettre en place. Et ici, on parle ici d'une fidélité sur les événements qui va rapporter du renouveau dans ma vie. Si je veux aller un petit peu plus loin et que je veux regarder un petit peu la situation, comment elle se passe, ici on parlait un petit peu justement de cette difficulté, de cette stabilité qui avait l'air un petit peu compliquée dans le moment présent. On peut parler aussi du moment présent ou passé. On m'explique ici avec les informations en bas de ma carte, comme je vous le rappelle, dans cet oracle, vous avez des informations comme toutes les 26 lettres de l'alphabet, comme les 7 jours de la semaine. Vous avez aussi les éléments comme eau, terre, feu, air. Vous avez également tous les mois de l'année, etc. et tous les signes astrologiques. Là, ici, en information, bon, j'ai les lettres de l'alphabet, mais les lettres de l'alphabet ne me donnent pas d'informations supplémentaires par rapport à cette question précisément. Par contre, ici, on me parle du mois de mai et du mois de juillet. Donc, on est en train de me dire, vu que je regarde de là à là, on est en train de me dire que, effectivement, que ça a été compliqué, qu'il y a eu surtout une instabilité entre le mois de mai et le mois de juillet, ce qui a fait que j'ai flanché. Et c'est tout à fait le cas. C'est bien entre le mois de mai et le mois de juillet où les choses ont coulé, où ça a été difficile par rapport à la suite du confinement, par rapport à la sortie du confinement, et que c'est vrai que la situation financière est un petit peu tombée à ce moment-là. Donc c'est en train de me donner une information supplémentaire par rapport à mon tirage. Voilà un petit exemple du coup de ce tirage. Donc je n'ai pas donné de nom à ce tirage parce que je ne savais pas quel nom lui donner. J'ai utilisé mon oracle à moi, mais bien évidemment, on peut le faire avec n'importe quel oracle, que ce soit l'oracle G, le tarot de Marseille ou n'importe quel oracle que vous avez en votre possession. C'est un tirage qui vous permet de répondre à une question simple, de manière simple, en ayant quand même plusieurs mots dans les phrases et une finalité. Donc là, on n'est pas en train de me dire dans combien de temps les choses vont s'améliorer, parce que je n'ai pas d'indication de temps vers la fin. L'indication de temps est au début, donc vu qu'elle est au début, c'est le début de mon histoire, le début du souci financier que j'avais. On n'est pas en train de me donner une signification de temps, donc pour l'instant, je n'ai pas de signification en me disant quand est-ce que ma solution
mes finances vont s'améliorer, mais ce n'était pas ma question principale. Ma question était, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Faites toujours attention à la manière dont vous posez votre question. Si vous posez une question de quand, eh bien, vous aurez sûrement une date ou une saison qui ressort. Par contre, si vous demandez est-ce que ma situation va s'améliorer, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, par exemple, on peut vous dire oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais sans vous dire quand, parce que ce n'était pas votre question principale. Voilà du coup pour ce premier exemple de comment tirer les cartes, donc avec l'une de mes méthodes que j'ai mis en place. Bien évidemment, je vous en montrerai d'autres, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est aussi de vous montrer des méthodes qui ne sont pas dans ma formation pour que vous ayez envie aussi derrière de pourquoi pas prendre ma formation. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, que vous tireriez déjà les cartes ou que vous ayez envie de vous lancer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, en commentaire bien évidemment. Et vous pouvez retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux directement dans le descriptif. En attendant, je vais vous envoyer plein de bisous, mes petites étoiles. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous, mes petites étoiles. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous, bisous et à bientôt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.